Coucou à tous, aujourd'hui c'est samedi, je vous retrouve à Montjuïc, là où j'ai filmé le dernier vlog avec Natsu. J'ai le masque, mais voilà, ici il n'y a vraiment personne, c'est vraiment la nature, donc je me permets de l'enlever là pour le moment qu'il n'y a personne. Voilà, Natsu est en train de gambader comme une faux folle, donc c'est plutôt cool. Et je voulais vous partager un petit peu des sensations que j'ai eues là hier et aujourd'hui. Assez désagréable, je dois dire, tout en se baladant et en vous montrant un petit peu comment est Montjuïc. Oh là là, elle prend un autre chemin. Natsu, non, Mélanie, je suis désolée, je vais être interrompue un petit peu. Hein. Muy bien. Regardez comme elle court. Natsu, muy bien. Vamos. Elle est contente, elle est heureuse là d'être libre, de pouvoir non, Maggie, de pouvoir courir dans l'herbe. C'est génial, on a vraiment beaucoup de chance de vivre près de Montjuïc. Je vais partager quelques sensations que j'ai eues hier et aujourd'hui, plutôt désagréables, je dois dire. Mais je pense que c'est aussi YouTube, c'est aussi l'endroit où on peut dénoncer des choses, où on peut parler des choses qui ne nous satisfont pas et des choses que l'on trouve injustes. Alors faut savoir que moi j'ai un problème avec l'injustice. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'injustice et du coup c'est quelque chose qui me frustre énormément et quelque chose que je vis très mal quand je sens qu'il y a de l'injustice quelque part. Alors je vous explique quelque chose. Hier, enfin non, je vais revenir depuis le début parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Une amie à moi m'a envoyé un colis du Japon. Alors attendez, on va monter les escaliers, donc je risque d'être un peu essoufflée. Attends, vamonos. Elle m'a envoyé un colis du Japon mi-septembre à peu près. Ouais, ça fait 1 mois et demi. Mi-septembre. Ce colis est arrivé à Madrid le 23 septembre. Donc il y a un peu plus d'1 mois. Et je ne l'ai toujours pas. Après 1 mois et 1 semaine, alors que Madrid c'est quand même juste à côté, on est d'accord ? Donc du coup je suivais moi bien le colis avec le numéro et je voyais que depuis le 23 septembre il était bloqué à Madrid aux douanes, chose assez commune. Je disais du coup que voilà, que je me suis rendu compte que mon colis était bloqué à la douane depuis le 23 septembre et après 2 bonnes semaines, parce que j'ai quand même attendu pas mal, après 2 bonnes semaines j'appelle la douane et je demande qu'est-ce qui se passe, non ? Et ils me disent, vous avez dû recevoir une lettre à la maison vous indiquant qu'il fallait que vous apportiez quelques papiers pour débloquer la situation. Et en fait, non, j'ai rien reçu, bien sûr. Mais comme on connaît, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais le système et le service, surtout espagnol, est déplorable, vraiment très mauvais. Et donc non, moi j'ai rien reçu. Donc ils m'ont dit inscrivez-vous sur le site de la douane et vous verrez que vous pourrez envoyer vos papiers depuis là-bas. Chose que je fais sur le moment. Et en fait je vois qu'ils me demandaient ma carte d'identité, enfin la photocopie de la carte d'identité et aussi un justificatif comme quoi j'avais bien, que ce colis m'était bien destiné. Avec ce qu'il y avait à l'intérieur, mais forcément je ne savais pas ce que c'était à l'intérieur parce que c'était un cadeau d'une amie, donc bon voilà. Bon, madame aspirateur, on y va ? Magnifique ici, on peut marcher de manière quand même relativement tranquille, il n'y a pas grand monde. Les couleurs sont magnifiques là en automne et mademoiselle Natsu est en train de passer un bon petit moment, n'est-ce pas ? Je reprends mon récit, donc je m'enregistre sur le site, j'envoie tous les papiers nécessaires, j'attends quelques jours et au bout d'1 semaine je rappelle parce que pas de nouvelles. Et ils me disent que je peux mettre une réclamation si je veux parce que normalement ça met 72 heures. Donc je mets une réclamation, pas de nouvelles pendant 2 jours et ensuite je reçois un email en me disant que oui, mon colis avait été débloqué et que j'allais le recevoir incessamment sous peu. Ramasse. Regardez-moi la vue. C'est quand même chouette de vivre par ici. On a la mer au fond. C'est vraiment trop chouette. Donc hier, hier j'étais chez moi
Et au moment de sortir, je vais du coup chercher le courrier à la boîte aux lettres et je vois un papier comme quoi le facteur avait essayé de venir venir me déposer un colis et que je n'étais pas là. Chose qui n'est absolument pas vraie. J'étais à la maison toute la journée et en fait je pense juste que le facteur il a eu la flemme de monter jusqu'en haut et il a eu la flemme de me livrer mon colis. Donc du coup lundi je dois aller à la poste chercher mon fameux colis. Et en plus de ça, sur le papier, il y avait écrit que je devais payer 24 € pour aller récupérer mon colis. Voilà, 24 €, on ne sait pas d'où ça vient. Donc je vais bien quand même demander lundi d'où ça vient, parce que c'est souvent comme ça quand on reçoit, quand moi et mon copain et moi, nous recevons des colis du Japon, on a souvent des choses à payer. Alors je pense que c'est la TVA ou quelque chose, mais c'est quand même relativement relou. Donc voilà, je suis en colère parce que c'est vraiment des voleurs, vraiment des voleurs. Et en plus c'est super injuste parce que c'est un cadeau de mon ami et je devrais pas payer ça. Donc voilà, je voulais quand même vous dire que je suis vraiment en colère contre ce système. D'un, je reçois pas de courrier à la maison. De deux, je dois appeler 2 fois pour régulariser la situation. De 3, je suis chez moi, on me livre pas le courrier. Et de 4, je dois payer quand même 24 € pour recevoir un petit paquet où il y a peut-être je sais pas, 20 € de cadeaux. Donc je suis très en colère et malheureusement c'est pas la première fois que ça arrive, ni à moi ni à mon copain. J'aime beaucoup venir ici me promener. Vous voyez là c'est un hôtel, un très bel hôtel. Et ici il y a voilà des petits jardins. Enfin c'est vraiment vraiment magnifique. Alors je lui enlève pas la laisse parce que elle est pas encore tout à fait prête pour ça. Il faut vraiment que je sois sûre qu'elle peut pas s'échapper pour que je lui enlève. Et là j'avoue que c'est un peu trop stimulant pour elle. Donc j'ai un peu peur. Viens ici. Même si elle fait quand même du meilleur boulot qu'au début, on essaye quand même de faire attention, quoi, d'être prudent. Donc je vous montre par ici un petit peu ce qu'on a. Ah, il y a un petit chat. Comment est-ce qu'elle va réagir quand elle va voir le chat? On n'a rien dit, elle n'a même pas vu. Ok. Vous voyez? C'est vraiment magnifique ici, hein. Et vous avez du coup la mer au fond. Et le port aussi. Je suis très contente d'habiter près de Montjuïc pour pouvoir profiter de ça quand même parce que c'est vraiment un oasis de paix dans Barcelone. Les gens qui prennent un pot, c'est vraiment chouette. Et en face vous avez le port. Bon ben voilà, je lui ai enlevé la laisse et d'un coup un gros chien est arrivé et elle a pris peur et elle a commencé à couiner et à courir comme une folle. Et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai peur parce que j'ai peur qu'elle s'échappe quoi. Sous la peur, on peut pas trop contrôler un chien quoi. Donc c'est pour ça que oula, je suis un peu perdue. Attends. Espera Nat, vamos a volver. On va revenir parce que c'était pas le bon escalier que je voulais prendre. Et là, elle est morte de soif parce que forcément, elle a... Ah, quoique, peut-être qu'au fond, je vais aller voir. Elle est morte de soif parce qu'elle a fait que courir et la pauvre, c'était pas... Regardez-moi cette vue sur le port magnifique. Je vous retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Aujourd'hui on est lundi et je suis allée chercher mon paquet du coup ce matin à la poste. Donc je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé et comment en fait s'était déroulé tout ça, et je voulais vous montrer aussi le contenu
du paquet parce que c'est un paquet que m'a envoyé une amie du Japon. On s'envoie en fait 2 fois dans l'année environ un colis. Moi je lui envoie un colis d'Espagne avec des choses d'ici et elle m'envoie un colis du Japon avec des choses de là-bas. On le fait oui environ 2 fois par an parce que on trouve ça chouette de partager des choses du pays de chacune et parce que moi par exemple j'ai besoin de certaines choses du Japon que je n'ai pas ici. Il y a certaines choses qui me manquent beaucoup, donc du coup elle me rend le service de me les envoyer. Voilà, donc cette fois-ci forcément le paquet a été intercepté par la douane, donc ça n'a pas été très simple comme processus parce que j'ai dû aller là-bas, j'ai dû aller payer, etc. Donc quand je suis arrivée à la poste, je vais boire parce que j'ai mon thé qui est bien chaud. Quand je suis arrivée à la poste, j'ai demandé en fait pourquoi est-ce que je devais payer parce que c'est un cadeau. Enfin sur le papier du paquet, ma copine a bien coché cadeau. Et en fait, en plus, la valeur du paquet n'était pas si immense que ça, c'est juste 3000 yens, donc c'est quoi, une vingtaine d'euros, donc c'est pas énorme. Mais moi, j'ai dû payer quand même 24 euros. Et en fait, elle m'a expliqué que sur certains produits, il y avait la TVA qui devait s'ajouter. Et certaines fois, en fait, ils te demandaient de payer parce que la personne avait mal rempli la description du contenu. Chose qui n'est pas le cas pour l'instant parce que quand je vois en fait la liste du contenu et quand je vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est complètement correct. Donc je pense juste que certaines choses peut-être, je vois absolument pas quoi, mais certaines choses ont peut-être de la TVA, on doit peut-être charger de la TVA là-dessus. J'ai un peu de mal à parler. Bon, du coup en fait j'ai regardé sur le papier qu'il y avait sur mon paquet et en fait c'était que 5 euros de TVA. Alors que le reste, 19 euros, c'était juste les charges, les frais de... Comment ça? Les frais de manipulation du colis, quelque chose comme ça. Donc en fait, que la douane ouvre mon colis, imprime ce papier et me dise que je dois payer 5 euros de TVA, ça me coûte 19 euros en plus. Donc c'est quand même assez... Enfin, j'ai pas de mots en fait pour expliquer ça, bref. J'ai payé. Je lui sors ma carte bleue, parce qu'en ce moment on paye que par carte bleue, et elle me dit que non, ça c'est un truc qui va à la douane, c'est de l'argent qui va à la douane, et qu'elle ne pouvait pas accepter la carte bleue, je devais le payer en espèces. J'ai eu énormément de chance parce que à ce moment-là, j'ai croisé un ami qui était dans le même bureau de poste, un ami du quartier, très bon ami à moi que je connais depuis 10 ans. On vit dans le même quartier, c'est pour ça. Et je lui ai dit, putain... si t'as de l'argent sur toi, si t'as de la monnaie sur toi, tu me sauves la vie. Et du coup, il m'a avancé les 25 euros que je devais payer. Donc ça aussi, ça m'a bien saoulée parce que sur le papier, il n'y a pas écrit qu'on doit payer en espèces. Il n'y a rien d'écrit. Alors à ce moment-là, le Japon me manque énormément parce que les services, vous savez que si vous connaissez le Japon, le service client au Japon est vraiment optimal, vraiment incroyable. Et il ne se serait jamais passé ça si c'était au Japon. Mais je suis en Espagne, n'est-ce pas? Donc c'est complètement différent. Bon bref, vous en avez marre de m'entendre parler, donc je vais vous montrer un petit peu le colis. Elle m'a envoyé beaucoup de choses super cool. Elle m'a envoyé une super bouteille pour le thé. Alors je suis trop contente parce que vous savez que moi j'adore le thé et le café. Donc c'est une bouteille, en fait vous mettez l'eau à l'intérieur et ici vous pouvez dévisser et vous avez une espèce de contenant où vous pouvez mettre les feuilles de thé et donc elle s'infuse en fait tout au long de la journée. Bon, ça dépend le thé que vous avez parce que c'est du thé vert, forcément on doit l'enlever de suite, mais bon, j'ai trouvé ça super chouette comme petit cadeau et j'ai trop hâte de m'en servir. Je pense qu'elle va rester sur mon bureau toute la journée. Ensuite, elle m'a envoyé une tonne de furikake. Furikake, c'est ce que vous mettez sur le riz en fait pour lui donner une saveur. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Elle m'a envoyé tout ça. Donc ça c'est des algues, ça c'est plutôt coréen. Et ensuite elle m'a envoyé des furikake vraiment de différents goûts. Et je suis trop contente pour essayer de nouvelles saveurs en fait, ça va être trop cool. Et mon copain aussi est trop content forcément. Ensuite elle m'a envoyé des petits sambé, c'est des crackers au riz en fait. Ça et ça. Trop bon, j'adore ceux-là, ils sont trop bons, j'en mangeais tout le temps avant. Ensuite elle m'a envoyé du mugicha. Alors mugicha, comment on dit en français, je sais plus. Je sais en anglais mais je sais plus en français, mais c'est un type de thé.
qu'on boit beaucoup ou froid ou chaud. Mais ça en fait c'est des paquets qu'on utilise froid ici à la maison. On fait des carafes de mugicha. C'est trop bon, j'aime beaucoup ça. Et ensuite elle m'a envoyé un petit peu de papeterie. Alors elle m'a envoyé des recharges de stylos dont j'avais besoin, que j'avais demandé. Elle m'a envoyé un super stylo qui fait 3 couleurs, donc noir, bleu et rouge. Et ensuite il fait critérium aussi, donc quand vous baissez la petite attache ici, il fait critérium, donc c'est génial, c'est vraiment 4 en 1. Elle m'a envoyé un petit mémo trop mignon sur lequel vous pouvez marquer des choses. Et ici en fait il y a écrit arigato, donc merci. Vraiment trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle m'a envoyé un autre petit, je crois que ça c'est un mémo aussi, ouais, un autre petit mémo. Pas des post-it, pas mémo, pardon. Et ensuite ça aussi c'est des, oui ça c'est du papier pour envoyer des cartes, des lettres. Donc je suis trop contente, voilà, tout le contenu du paquet. Donc super mauvaise expérience, je dois dire, mais bon. Je suis quand même contente à la fin, je vais pas non plus vous dire que je suis dégoûtée parce que voilà, j'ai des choses super chouettes du Japon et je suis vraiment très contente de les avoir reçues, même si j'ai dû payer un peu plus et que j'ai eu une expérience un petit peu pénible. Mais bon, on va pas non plus se plaindre tout le temps, il faut voir la vie du côté positif, voilà. Aujourd'hui il fait trop beau, on a eu un week-end incroyable, il fait une vingtaine de degrés. Ce matin quand je suis allée à la poste, j'ai marché, alors un autre truc, hein. Dans mon quartier, la poste elle est environ à 1,5 km. Donc quand vous avez des trucs à envoyer ou vous avez des trucs à récupérer, vous devez quand même marcher pas mal. Donc quand je suis allée, j'avais ce pull là et ma veste en cuir. Et j'avais super chaud, donc bon, l'hiver tarde à arriver, mais c'est très bien comme ça. Voilà, bon mais je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée d'avoir été un peu négative, mais il fallait aussi que j'en parle, voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Salut!